Alors, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons modéliser une maison stylisée. Nous avons cette maison-là ici que je présente avec l'éditeur d'image. Nous aurons un lit, euh, une table de chevet, une lampe de nuit, une étagère murale et puis aussi ici la fenêtre. Alors là, je vais passer rapidement à la vue 3D parce que ce que nous avons là, c'est l'éditeur d'image et c'est ce qui nous permet d'afficher cette image-là. Et pour cela, je viens dans le sélecteur là, le sélecteur d'éditeur. Je fais un clic gauche, je choisis 3D Viewport. Alors, mon interface en anglais, vous pouvez changer l'interface en venant dans Préférences, Interface English et choisir le français. J'ai ici ma vue 3D. Je vais réutiliser cet éditeur-là. Ici, là, j'ai l'outliner qui nous présente euh, tous les éléments de notre scène, notamment la caméra, le cube et la lampe. Alors, je vais cacher rapidement la lampe et la caméra en cliquant sur ces icônes. Et à partir du sélecteur d'éditeur, je vais aller choisir Image Editor. Et vous voyez ici, là, on a un bouton qui est caché. J'utilise la molette de souris enfoncée. Je tire vers la droite. Je clique sur Open. Moi, j'ai laissé mon image dans Data, Teaching. Je fais un double clic. Et puis, l'art et image. Alors, par défaut, on a ici euh, les noms des images ou de tout ce que nous avons dans nos dossiers qui sont affichés. Par contre, si vous voulez afficher les miniatures, cliquez sur l'icône ici. Et là, je peux choisir l'image. J'utilise la molette pour zoomer et dézoomer. Donc, j'avance ou je recule la molette pour zoomer ou dézoomer. Ok. Euh, Juste quelques explications. Ici, on a la timeline. Donc, quand je fais un clic gauche sur la ligne d'intersection ici, un clic gauche enfoncé, je peux déplacer, soit l'agrandir ou faire descendre tous les éléments de la timeline là. Et puis, il va nous rester seulement les menus. Alors, je peux faire un clic droit, John Areas, et je ramène ma flèche vers le bas. Quand je vais vers ici le haut, je vais cacher la vue 3D. Alors, je fais descendre la flèche là, je fais un clic gauche pour faire disparaître la timeline. Et là, j'ai ici trois éditeurs, notamment l'outliner, la fenêtre des propriétés et la vue 3D. Alors, sans plus tarder, je vais modéliser le plancher. Donc, j'appuie sur la touche 1 pour passer en vue de face. On sait que on est en vue de face lorsque là, on a moins Y. Je vais zoomer. Vous voyez moins Y. Alors, quand on est en vue de derrière, on a Y. Donc là, j'appuie sur CTRL 1 pour passer en vue de derrière. En vue de haut, c'est 7. En vue de dessous, c'est CTRL 7. Donc, je passe en vue de droite avec 1. 3. Ça, c'est en vue de droite. En vue de gauche, CTRL 3. OK. Pour passer en mode édition, je peux réutiliser le curseur. Et là, je vais zoomer. Object Mode, on a Object Mode, Edit Mode et on a d'autres modes ici que nous allons utiliser plus tard. Donc, je passe en mode édition là. Alors, je peux également utiliser la touche tabulation. Donc, on a la touche tabulation pour passer en mode objet ou en mode édition. Une fois en mode édition, ici, vous voyez que j'ai les sommets. Donc, moi, je vais utiliser les thèmes de Vertex. Ce sont des thèmes qu'on utilise en anglais. Pourquoi ces thèmes-là? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir des réponses pertinentes quand on effectue des recherches sur YouTube ou sur Google. Par contre, quand vous utilisez les thèmes de sommet, arrête, efface, vous avez difficilement des réponses appropriées. C'est également la raison pour laquelle je le plus souvent mon interface en anglais. Et donc ici, là, vous remarquez, ici, on a la sélection par arrête, donc par vertex. De ce fait, je peux sélectionner les vertex.
Par contre, je ne peux pas sélectionner cette arête-là. Je ne peux pas non plus sélectionner cette face-là. Pour sélectionner l'arête, je vais faire le clic sur la sélection par arête. Et là, j'ai la possibilité de sélectionner ces arêtes-là. Je peux sélectionner plusieurs en maintenant la touche majuscule enfoncée et je sélectionne. Il en est de même aussi pour les sommets. La touche majuscule. Alors, il y a plusieurs modes de sélection qu'on verra au fur et à mesure. Et pour la face, je sélectionne ce bouton-là et là, je peux sélectionner les faces. OK. Alors, je vais passer en mode objet. Je vais redimensionner le cube que voici pour former le plancher. Alors, remarquez qu'on peut utiliser ici tous ces outils-là. Celui-là, c'est pour déplacer notre objet 3D. Quand je fais un clic gauche sur le widget rouge, je peux le déplacer le long des X, dans des abscisses. Un clic gauche sur le bleu pour le déplacer là. Et aussi un clic gauche sur le widget vert pour le déplacer le long, en fait, dans le sens de la profondeur, puisque ici nous avons la hauteur, ici les côtés, et puis nous avons là la profondeur. Alors, c'est le même principe pour les autres widgets. Par contre, ici, pour la rotation, vous remarquez qu'on a ici bleu. Normalement, bleu, c'est la hauteur. On remarque bleu, c'est comme ça. Mais c'est pour vous dire que la rotation se fait autour d'un axe. Je peux l'afficher en cliquant là. Voilà. Donc ici, vous remarquez que quand je fais un clic gauche sur ce widget là, je peux faire la rotation autour de l'axe bleu. Et il en est de même également pour les autres. Voilà, CTRL Z, je fais CTRL Z pour l'annuler. Alors, vous voyez ce cercle blanc là. Quand on l'utilise pour la rotation, on le fait selon la vue, selon la manière dont on est placé. Vous remarquez que ça ne varie pas. On a forcément ce cercle-là. Alors, donc, quand je vais faire cette rotation-là, parce que je suis placé, parce que j'ai placé mon cube tout droit, vous remarquez, je suis en face du cube. Et donc, quand je fais un clic sur le widget blanc, ça me permet de faire la rotation. Vous voyez, ce n'est pas autour des X, pas autour des Y et des Z, mais c'est selon la façon dont on est placé en face de notre écran d'ordinateur. Je fais CTRL Z pour les annuler. Et puis là, ce widget-là, en fait, cet outil, c'est pour le redimensionnement. Un clic là pour le réduire, là, de cette façon, vous remarquez. Et puis, le long des X aussi. Mais moi, je trouve beaucoup plus pratique d'utiliser les raccourcis. Alors, pour le déplacement, c'est G et X pour le déplacer le long des X. G et Z pour les bleus et G et Y, voilà, pour les Y. Il en est de même pour la rotation. Et donc, vous remarquez que même quand je n'ai pas la rotation, le widget rotation sélectionné, je sélectionne mon objet. Alors, je vais faire Add G pour le ramener au centre. Et donc, quand je fais R, c'est le raccourci pour la rotation. R, je veux restreindre la rotation autour des Z. Donc, j'appuie sur la touche Z. Vous remarquez, je ne peux que faire ma rotation autour des Z. Donc, R, X, vous avez compris, R, Y. OK. Et il en est de même pour le redimensionnement. Alors, le redimensionnement, voilà. Bon, celui-là, cet outil-là regroupe tous les trois que nous avons, Move, Rotate et Scale, donc déplacement, euh, pivotement et agrandissement. Moi, j'utilise surtout les touches clavier. Donc, je le disais, alors je clique là pour enlever le widget, G pour le déplacer, R pour la rotation et S pour le scale. Donc, je fais CTRL, ouais, je passe là. Je fais CTRL Z. Alors là, je vais très rapidement désactiver
le paille mignon. Voilà, on va revenir sur tous ces éléments-là. Ok, donc je fais Alt G, CTRL A, ok. Donc je fais CTRL Z pour tout annuler. Alors, on commence maintenant. Alt G pour le mettre au centre. Voilà, remarquez que si je le déplace là, je peux faire Alt et j'appuie sur G. Je ne relâche pas la touche Alt. Alt G pour le ramener. Maintenant, je vais fermer le plancher. Bon, allez, j'enlève le Z pour le plancher. Donc, vous remarquez que on va l'agrandir. Et là, on va le réduire le long des ailes. Donc là, S pour l'agrandir. Vous remarquez S, Z pour l'aplatir. Je peux passer en vue de haut en appuyant sur la touche 7. Donc, je l'agrandis. Ok, je vais me limiter là. Je vais réutiliser ici les lignes que nous avons là. Et puis, je passe en vue de face 1. J'appuie sur la touche 1 du pavé numérique. Donc, S, Z. Vous remarquez que quand je bouge ma souris, quand je ramène la souris vers moi, je l'agrandis. Et quand j'éloigne la souris, je le rétrécis, je le réduis. Ok, donc là, nous sommes dans le domaine de la création digitale. Donc, libre à vous de l'agrandir comme vous le voulez. Je peux maintenant les déplacer avec les widgets ou en faisant GZ. C'est beaucoup plus pratique. Maintenant que j'ai ça, bon, je vais le rétrécir légèrement dans SZ. Ok. Maintenant que j'ai cette forme-là, je veux les planches. Et donc, je vais dupliquer cet élément-là. J'ai la possibilité de faire Shift A, Mesh, Cube pour ajouter un autre. Vous voyez, et les redimensionner pour obtenir ces planches-là. Mais je peux également dupliquer celui-là. Mais bien avant de le dupliquer, je vais rajouter des modificateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir comment travailler avec les modificateurs. Alors, pour passer en vue de face. Je viens ici dans la fenêtre des propriétés et je viens là, Modifier. Ici, je vais ajouter le modificateur Bevel. Pour l'avoir, je serai dans Generate, non dans Edit, ni Deform, ni Physique, donc pas dans l'édition. Je viens dans Generate et je prends Bevel. Ça m'ajoute des biseaux. Alors ici, là, j'ai les biseaux. OK. Alors, les biseaux, c'est lorsque les bords sont taillés de façon oblique. Donc, vous remarquez, ces bords-là sont taillés. Ensuite, j'ai ici des propriétés sur lesquelles je peux jouer. Par exemple, vous remarquez que j'ai 0,1 et puis j'ai segment ici. Alors, je vais très rapidement montrer segment. À quoi ça sert? Je vais zoomer pour vous montrer segment. Segment, regardez. Vous remarquez ce côté-là, je vais augmenter les segments. Vous remarquez qu'au fur et à mesure, ça me permet d'augmenter les segments. Je vais venir dans Cavity. Cavity ne change rien à notre modèle 3D. Ça nous permet juste d'apprécier ce que nous faisons. Et donc, là, étant dans Cavity, vous remarquez que ici, je peux raccroître le segment. Voilà. Et là, ça peut nous permettre d'arrondir. Vous voyez ici les angles. Donc, on a des angles un peu plus arrondis. Alors là, je vais les laisser à 1. À 1. Et puis, je vais jouer maintenant sur un monte. Sur ces paramètres-là. Ici, je vais mettre 0,016. Et je valide avec entrée. OK. Alors, ici, vous pouvez utiliser le clic gauche. Donc, vous pouvez faire les clics gauche sur ces fléchettes-là pour changer les valeurs. Regardez. Voilà. Pour les agrandir ou pour les réduire. Vous pouvez entrer directement les valeurs. Donc, moi, je vais opter pour 0,16. OK. Maintenant, je vais un peu plus vite. Alors là, pour ces planches-là, je vais dupliquer notre maillage, notre objet 3D que nous avons dans la scène. Pourquoi je vais les dupliquer?
C'est parce que déjà, j'ai des modificateurs. Donc, j'ai un modificateur qui est là-dessus. Et donc, en le dupliquant, je peux ajouter d'autres modificateurs. J'aurai d'abord le modificateur bevel, donc je n'aurai plus besoin d'ajouter le modificateur bevel. Ensuite, je peux rajouter d'autres modificateurs. Et donc, je fais Shift D. Shift, c'est la touche majuscule. Donc, majuscule D. Chaque fois que je dirai Shift D, sachez que je parle de la touche majuscule. Donc, majuscule plus D. Et je fais un clic gauche pour valider. Je l'ai dupliqué. Alors, on ne le sent pas. Quand j'utilise ici, vous voyez là, j'ai, je prends la molette pour zoomer et dézoomer. Je peux prendre cette même molette là. Vous remarquez que ici, j'arrive pas à avoir mon sélecteur d'éditeur. Donc, j'appuie sur la touche, la molette de la souris, donc la molette enfoncée. Et puis là, je tourne, je vais vers la gauche ou vers la droite. Et donc, là, je reviens dans l'outline. Alors, donc, ça peut nous permettre d'avoir une visibilité sur tous les éléments de notre scène et puis changer de temps en temps. Et donc, vous remarquez ici, j'ai un premier cube et puis j'ai un cube 001. Ce qui veut dire qu'on a dupliqué notre cube que nous avons là, c'est-à-dire le modèle 3D que nous avions précédemment dans notre scène. Mais il est caché. Et donc là, je vais le faire lever en utilisant le widget. Donc, pour avoir ce widget-là, vous cliquez sur cet outil qui est là. Je passe en vue de face. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de le réduire le long des X. Donc, je fais SX. Je passe, j'appuie 3, OK, 1 ou 7. Vous voyez que je change constamment de vue. 1 pour passer en vue de face, 3 en vue de côté, ça peut être gauche ou 3. Alors, si vous voulez passer en vue de droite, vous faites 3. Vue de gauche, vous faites contrôle 3. Donc, 1 pour passer en vue de face. Voilà. Si vous voulez passer en vue de dessus, vous pouvez bien sûr utiliser la molette, mais c'est pas précis. Donc, appuyez sur la touche 7. En vue de dessous, contrôle 7. OK. Donc là, je suis satisfait. Je vais l'emmener là. Ou carrément. Je vais l'emmener ici, vers la gauche. Je vais réexpliquer pourquoi. Parce que quand je vais ajouter l'autre modificateur, il sera beaucoup plus facile de l'étendre le long des X ici, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. OK, maintenant, je vais l'aplatir parce que vous remarquez que ici, là, c'est beaucoup plus plat. Et donc, je vais faire SZ pour l'aplatir. Je le fais descendre ici. Voilà. Maintenant, je vais rajouter le modificateur miroir. Donc, je peux le rétrécir légèrement. SY. Donc, vous comprenez comment on peut les agrandir, les rétrécir. Vous voyez que ça débordait. Donc, j'ai fait X, Y et j'ai bougé légèrement la molette de souris. Maintenant, je vais ajouter le modificateur miroir. Il est dans Generate et vous redescendez miroir. Alors, ici, là, vous voyez qu'on peut les déplier ou les rabattre. Donc, je reviens maintenant dans le modificateur miroir. Je veux avoir plusieurs planches disposées. Et donc, vous voyez, comme je veux disposer le long des X, je coche X. Par contre, si je veux le long des Y, ça sera là. Et, ouais, c'est une erreur. Je voulais plutôt parler du modificateur array, pas miroir. Ouais, array, autant pour moi. Alors, donc, je reviens. Ici, vous remarquez que X, j'ai 1. Et donc, quand j'augmente, vous voyez que ça me donne beaucoup de planches. Je peux réduire ici. Maintenant, je vais laisser à 13, mais augmenter la distance entre les planches. Pour celui qui ne veut pas augmenter la distance entre les planches, il peut éditer celui-ci. Voici comment vous pouvez le faire en vue de haut. Vous remarquez que l'édition va concerner cette planche-là. Par contre, elle va s'appliquer à toutes les autres planches. Donc, quand je fais SX, vous voyez que quand je l'agrandis, il agrandit automatiquement les autres.
C'est l'avantage d'utiliser les modificateurs. On remarque que ici, cette planche-là est un peu trop excentrée. Bon, pas réellement excentrée, mais j'aimerais qu'elle touche le bord ici. Donc, je vais faire S, Y et l'agrandir un peu. Et vous remarquez que quand je l'agrandis, j'agrandis également les autres. Bon, alors donc je vais le réduire légèrement pour laisser un peu d'espace entre eux. Donc, je fais SX, je rapproche SX et puis je fais bouger la molette de souris. Quand vous faites X, vous voulez faire un scale, donc vous dites à Blender, je vais faire un agrandissement, donc un scale, un redimensionnement, je vous l'ai dit. Et là, vous précisez le redimensionnement. Est-ce qu'il doit se faire le long des X, des Y ou des Z? Et donc là, tout à l'heure, j'ai fait S et X. Alors donc, il m'a fait un redimensionnement le long des X. Maintenant, là, ici, je veux augmenter, en fait, augmenter la distance entre deux planches. Pour ce faire, je vais venir dans Constant Offset. Vous remarquez que quand j'ai cliqué Constant Offset, voici ce qu'il m'a donné. Je déplie, c'est parce que ici, on a un. Donc, j'utilise cette flèche-là. Ou bien, je peux faire le clic gauche enfoncé à l'intérieur et je tourne, je le tire vers la gauche. Vers la gauche, voilà. Et lorsque je suis satisfait du résultat, je lève. Alors, je peux agrandir légèrement. Voilà. Donc, voici ce que nous avons. Alors, voilà. Bon, maintenant que nous avons notre plancher, ce qui nous reste à réaliser maintenant, c'est le lit. Mais avant ça, nous allons faire le mur. Pour le mur, je vais réutiliser un autre cube. Donc, je viens soit là, Add Mesh Cube. Le raccourci clavier, c'est majuscule A. Mesh Cube. J'ai mon cube là, 1, pour passer en vue de face. Je le fais monter en utilisant les widgets. Je vais l'agrandir en faisant un scale S. Donc, pour l'agrandir, je vais faire SZ pour le redimensionner le long des Z. S encore pour l'agrandir. Voilà. Et puis maintenant, je fais monter légèrement. Vous remarquez, il est là, je le fais remonter. OK. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je passe en vue de face. Donc, ce que je veux, c'est obtenir ce résultat-là. Vous voyez là, ici. Euh, voilà. Bon, OK. Alors, non, je ne pourrais pas dessiner, mais je veux une ligne là et une ligne. Donc, un mur là, un bloc là, un bloc là. Pour cela, je vais supprimer cette partie-là, cette partie et celle-ci. Et donc, je passe en mode édition. Là, je clique sur l'affichage de face. Donc, en fait, la sélection de face autant pour moi. Donc, je sélectionne cette partie-là. Celle-ci et celle-ci. X. Donc, j'appuie sur X et j'ai ce menu. Alors, je dis au logiciel que je veux supprimer les faces. Donc, j'appuie sur X et je choisis face. Pas vertex. Vertex, c'est les sommets. Pas edge. Donc, fixe. Face. Et voilà. Et puis, je peux aussi supprimer cette partie-là, puisque bon, ça ne nous suit pas. Donc, je supprime cette face-là. Et là, on a ce résultat. OK. Donc, pour passer en vue de face. Maintenant, alors, quand on n'est pas satisfait avec ce qu'on a, on peut passer en mode objet et faire un scale. Donc, SZ. Et puis, faire monter légèrement. OK. Maintenant, ici, vous voyez que cet élément-là, ici, ce maillage que j'ai ajouté ici, je l'ai rajouté, mais nous sommes en mode objet. Donc, je vais passer en mode édition. Je vais plus utiliser ce menu-là. Je vais utiliser la touche tabulation. Donc, tabulation, je passe en mode édition. Maintenant, regardez, je vais faire ce qu'on appelle des loops 4. Voici ce qu'on appelle les loops 4. Alors, le raccourci, c'est CTRL R. Et vous bougez le curseur. Vous mettez le curseur là. Lorsque vous voulez dans le sens horizontal, vous placez le curseur là. Par contre, dans le sens vertical,
vous le ramenez ici vers le haut. Donc, moi, c'est là. Et là, je peux le valider. Alors là, je fais là, clic gauche pour le valider. Le premier clic gauche pour le valider, pour dire que d'abord, OK, je veux le loop 4. Mais vous remarquez que quand je bouge mon curseur, je peux toujours le déplacer. Alors donc, je fais CTRL Z, je vais reprendre pour vous le montrer. Un premier CTRL R pour obtenir le loop 4. Un premier clic gauche vous dit que, OK, je veux le loop 4, mais on me donne la possibilité, le logiciel me donne la possibilité de déplacer le loop 4. Et comme je ne veux pas le déplacer, je fais un deuxième clic gauche. Vous dit que je suis satisfait avec la position du loop 4. Maintenant, ce que je veux, c'est déformer mon maillage de sorte à obtenir ce que j'ai ici sur cette image-là. Alors, OK, mais je vais également vous montrer une manière de supprimer ces loop 4 là. Et donc, pour supprimer ce loop 4, on est obligé de le sélectionner entièrement. Vous remarquez? Et quand je clique là, il sélectionne seulement cette partie-là. Donc, je peux faire Shift Alt et je clique là-dessus. Et voilà, je l'ai supprimé. Je l'ai sélectionné d'abord. Et X et puis Edge Loop pour le faire disparaître. Donc, je fais CTRL Z pour vous le montrer. Je l'ai sélectionné. X et je descends dans Edge Loop. Pourquoi je l'ai supprimé? Il est intéressant. Pour pouvoir avoir ce bloc-là, je vais rajouter un autre modificateur. Je vais rajouter un modificateur. Et ce modificateur-là, c'est toujours dans Generate, c'est Solidify. Voilà. J'ai ajouté le modificateur Solidify. Je fais CTRL Z et je vais vous dire pourquoi je l'ai ajouté. Vous remarquez que ici, euh, puisque nous sommes en train de modéliser cette chambre-là, nous sommes toujours en mode modélisation, vous arrivez à voir cette face-là et cette face-là. En modélisation, il y a ce qu'on appelle la face cachée ou la face arrière, précisément, qui est le back face curling. Alors, ici, je vais vous montrer un élément. Ici, là, je vais venir cocher back face curling et voici ce qu'on aura. Vous remarquez que là, ça devient carrément transparent. Si je place un cube là, juste à l'arrière, et alors je vais, voilà. Donc vous remarquez que quand je place un cube à l'arrière, ici là, on ne voit pas le cube. Par contre, quand j'active Backface Curling, vous remarquez que là, l'objet disparaît carrément. Par contre, quand je fais une rotation, il réapparaît. Pourquoi? Parce que la face arrière n'est pas visible. Que ce soit dans les moteurs de jeu ou en mode rendu, cette face-là sera pas visible. C'est plutôt la face qu'on a qui n'est pas la face arrière, c'est-à-dire la face avant. C'est cette face-là qui sera visible. Et les logiciels sont ainsi faits. Les maillages, je l'ai dit, sont ainsi faits. Vous voyez ce maillage-là, il a cette face avant et il y a une face arrière. Je passe en mode édition. 3, je supprime la face. Alors, donc là, je reviens ici très rapidement. Voilà. Ici, cette partie-là, c'est la face arrière. Et là, c'est la face avant. OK? Et pendant les rendus, les parties qui sont visibles, c'est les faces avant, pas les faces arrière. Les faces arrière sont pas visibles. Pour les rendre visibles, on a une possibilité. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais m'assurer que c'est pas activé. OK. Alors, donc, pour rendre visible la face arrière, je viens dans l'éditeur ici des propriétés, Generate et je choisis Solidify. Et vous remarquez maintenant, lorsque je viens dans Backface Curling, vous remarquez que c'est visible. Pourquoi? Parce que il a ajouté un deuxième bloc en réalité. Vous remarquez que là, ça s'est solidifié. C'est-à-dire que ça nous donne également, je dirais, une autre face ou bien d'autres faces. On n'aura plus seulement cette face-là, mais elle vient compléter. Et cette partie-là que nous avons ici,
nous pouvons l'agrandir. Donc, l'épaisseur, je vais accroître l'épaisseur en venant dans thickness. Donc là, je peux utiliser cette flèche-là. Je vais passer en vue de haut. Et là, j'augmente l'épaisseur. Mais vous remarquez qu'on a également un autre problème. On remarque que là, c'est un peu plus large que cette partie-là. Alors donc, pour les mettre au même niveau, je viens dans Even Thickness, ici. Je clique là et remarquez, voilà. On a maintenant ce résultat-là. Et là, si je ne suis pas entièrement satisfait, je peux réduire l'épaisseur. OK. Alors, on continue maintenant. Ici, vous avez vu que j'ai ajouté le modificateur Solidify. En mode édition, voici le résultat que nous avons. Je vais ajouter le loop 4. Je fais CTRL R. Je fais un double clic. Vous remarquez que là, ici, c'est cette partie-là qui reçoit les loop 4 et non cette partie-là. Parce que en réalité, nous n'avons pas appliqué les modifications. Donc, je fais CTRL Z. Alors, je sélectionne ce maillage-là. Et puis là, ici, je viens dans Solidify. Je clique là sur cette flèche en haut là et je clique sur Apply. Apply, c'est appliquer. Appliquer. Et là, maintenant, en mode édition, quand je fais le loop 4, voilà, vous remarquez qu'on a toute cette partie-là qui est prise en compte. Voici comment on applique les modificateurs. Je ne vais pas appliquer les autres modificateurs, je le ferai après. Le bevel et le array. Array, c'est le tableau, bevel, c'est biseau. OK. Alors maintenant, je veux atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire laisser diviser le mur en trois parties. Une partie en haut, une autre en bas et une autre au milieu. Et pour ce faire, je sélectionne mon mur, je suis en mode objet, je passe en mode édition. Vous remarquez que j'ai toujours le loop 4 qui est sélectionné. Je peux faire un clic là, ici, pour le désélectionner. Ou Alt A pour le désélectionner. Pour sélectionner tous les éléments de la scène, c'est A. A. Mais vous remarquez que là, il ne les sélectionne pas. Ah, pardon. A, voilà. OK. J'appuie sur nos touches A. Donc, Alt A pour les désélectionner. Voilà. Il sélectionnait seulement ce modèle 3D parce que nous étions en mode édition. Par contre, quand je viens en mode objet et que je fais A, vous remarquez qu'il sélectionne également notre plancher. Donc, je sélectionne celui-là, je vais en mode édition. Maintenant, je vais sélectionner tout le loop 4, c'est-à-dire cette boucle d'arrêt-là. Donc, je vais sélectionner toute cette boucle d'arrêt-là. Bon, j'ai plusieurs possibilités. Soit je sélectionne individuellement les arêtes, donc les différentes parties des arêtes. Celle-là, quand je vais sélectionner celle-ci, l'autre est désélectionnée. Et donc, pour conserver toutes les arêtes initialement sélectionnées, j'appuie sur la touche majuscule. Je tourne. Si vous n'arrivez pas à tourner, vous pouvez lever la main. D'abord, vous laissez la majuscule, donc la touche majuscule. Vous faites pivoter votre objet. Vous appuyez à nouveau sur majuscule. Vous sélectionnez. Voilà. Vous faites tourner. Vous appuyez à nouveau sur majuscule et vous sélectionnez. Mais vous remarquez que c'est assez lent. Il nous reste cette partie-là. Alt là pour désélectionner. Voici comment sélectionner cette boucle d'arrêt là. Vous appuyez sur la touche majuscule. Vous maintenez. Ensuite sur A. Alt, vous maintenez et vous sélectionnez une arête là. Et tout est sélectionné. Donc, donc majuscule, Alt et vous sélectionnez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un bevel. Je vais faire un bevel. Effectivement, on peut faire les bevels des arêtes. Vous avez vu que là, l'autre côté, j'ai fait les bevels de cette partie-là. Donc, je vais faire un bevel ici. Voici comment je vais le faire. Alors, pour faire ce bevel-là, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la fenêtre des propriétés. Je vais utiliser un raccourci. Vous remarquez que j'ai sélectionné la boucle d'arrêt. Je vais faire CTRL B. CTRL B. J'appuie sur CTRL d'abord, ensuite sur B. Et là, maintenant, je tire la souris vers moi et voici le résultat qu'on a.
Bon, là, je vais m'arrêter là. Je fais un clic gauche pour valider. OK? Voilà. Et maintenant, je veux sélectionner les parties inférieures. Donc, ici, je viens là. Sélection de fax. Et puis, je fais Alt A pour tout désélectionner. Je viens maintenant Shift A. Et là, je sélectionne cette partie-là. Alors, voici comment je vais sélectionner toute cette face-là. Majuscule, Alt, donc Shift, Alt, Shift, parce que sur certains ordinateurs, ils écrivent Shift, puisque c'est en anglais, donc majuscule, Alt, je ne lâche pas ces deux touches-là. Et puis, je fais un clic gauche sur une arête ici. Voilà. Et là, j'ai ce résultat-là. Je vais en faire de même pour la partie supérieure. Donc, majuscule Alt, je clique là, un clic gauche. Voilà. Maintenant, ce que je veux maintenant, c'est de faire des extrusions. L'extrusion, c'est une technique une technique qui nous permet d'avoir une forme à partir d'un plan. À partir d'un plan. Je reviens, je vais vous présenter là. Donc, je dépose un plan. Je le vois pas, je le déplace là. Je suis en mode édition. Vous voyez que ici, c'est un plan. Alors, regardez, quand je veux faire la rotation de la scène, hein, la vue 3D, c'est pas la rotation d'un élément, d'un objet qui est présent dans la scène, c'est la rotation de toute cette scène-là. Lorsque je veux faire la rotation ou que je veux faire la rotation autour de cet élément-là, je le sélectionne et puis j'appuie sur la touche point, sur le point du pavé numérique. Le pavé numérique, c'est l'ensemble de touches qui part de 1 à 9. Ça se trouve généralement à droite. Donc, je l'ai sélectionné. Et quand j'appuie sur le point, vous remarquez que là, il cadre sur l'objet. Et quand j'utilise la molette de souris, je peux faire pivoter toute cette scène-là autour de cet élément. Là, vous voyez que je zoome et je dézoome avec la molette. Je sélectionne cette face-là. Je vais faire une extrusion. L'extrude, c'est ici. Voilà. Vous remarquez qu'on a maintenant une forme. Alors là, on peut utiliser un raccourci. Le raccourci, c'est la touche E. Et là, vous remarquez que j'ai une autre forme. Cette forme-là, je peux faire E et S pour faire une intersection. C'est-à-dire que cette face que j'avais là, je vais créer une autre face, mais je vais la réduire. Donc E et S pour la réduire. Et puis après, E également pour faire une extrusion. E pour faire une extrusion. Alors donc, c'est ainsi qu'on crée, vous voyez, des formes seulement à partir d'un plan. Donc, je vais le supprimer. Voilà. Vous remarquez que quand je vais le supprimer, il va supprimer tout cet élément-là. C'est parce que j'ai rajouté le plan quand j'étais en mode édition. Et donc, vous remarquez qu'il est lié à ce modèle-là. Donc, il faut que je sois en mode édition. Je fais Alt A pour tout désélectionner, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et puis là, lui, je place le curseur sur lui et j'appuie sur la touche L. L, ce qu'ils appellent le Link Selection. Donc, Link Select, je vais le sélectionner. X et face pour le supprimer. Je reviens maintenant ici. Voilà. Objet, mode édition. Et donc, je vais les resélectionner. Donc, lui, j'appuie sur le point pour le cadrer. En fait, pour cadrer sur cet objet-là, sur le modèle 3D que j'ai là. Et là, maintenant, je vais sélectionner ces différentes parties-là. Shift, Alt, pour sélectionner la partie supérieure. Shift, Alt, également pour la partie inférieure. Maintenant, j'appuie sur la touche F3. La touche F3, c'est les touches fonction. On les a juste après les touches 1, 2, 3, 4 jusqu'à 0. Je parle du pavé alphanumérique. Sur le pavé alphanumérique, on a les nombres au-dessus des lettres. Et puis, au-dessus excusez-moi, on a les chiffres au-dessus des lettres. Et au-dessus des chiffres, on a les touches fonctions. On a F1, F2, F3 jusqu'à F12. Donc, j'appuie sur F3 et puis j'écris extrude long normal. Et
Vous remarquez, voici le résultat qu'on va obtenir. Voilà. Je vais faire une extrusion. Alors, vous bougez, soyez prudent. Vous voyez que là, voilà, je fais CTRL Z, donc je reprends. F3, extrude et longue normal. Ou je vais prendre extrude individual face, mais je vais prendre ça. Voilà. Et puis, je bouge la souris légèrement. Et là, j'ai ce résultat-là. Alors, il y a des raccourcis pour cela. Ou alors, ici, vous remarquez qu'avec F3, j'avais la possibilité de faire extrude individual faces. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Un résultat assez désagréable. Donc, je fais CTRL Z, F3, extrude face et long normal. Je vais vous expliquer c'est quoi le vecteur normal, très rapidement. Alt A pour tout désélectionner. Alors, vous voyez qu'on a des faces ici. Quand on a des faces, je vais les présenter et puis là, je viens ici pour vous montrer c'est quoi un vecteur normal. En fait, c'est une ligne qui est perpendiculaire à une surface et qui nous donne l'orientation de cette surface-là. Donc, vous remarquez que cette surface-là, cette face qu'on a, elle est orientée le long de cet axe-là, le long des Y. Vous remarquez que celle-ci également, elle monte. Et donc, ces lignes que vous voyez là, qu'on appelle les vecteurs normaux, nous permettent de voir l'orientation de nos différentes faces. Et donc, quand je sélectionne cette face-là, ces faces-là, vous remarquez, quand je sélectionne également ces faces-là et que je vais sur F3, là, je lui dis de faire une extrusion le long des vecteurs normaux. Voilà. Et donc, je vais cacher les vecteurs normaux. En général, quand on finit de faire nos modélisations, on les utilise pour voir l'orientation de nos différentes faces qu'on a ici, de notre topologie. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est un bevel. Donc, nous allons rajouter un bevel ici. Alors, je vais aller un peu vite maintenant. Et puis, quelquefois, donner des explications ici. Alors, vous remarquez que ici, là, dans Cavity, regardez, quand je décoche Cavity, vous remarquez qu'il n'y a pas d'ombre. Et donc, souvent, c'est pas vraiment beau quand on fait la modélisation. On veut que ça reflète la réalité, ce qu'on a en réalité. Quand on a une source lumineuse, là, on a de l'ombre. Et ça nous permet d'apprécier les cavités. Donc, pour cela, vous pouvez venir là, cliquer sur Cavity. Maintenant, cette fois-ci, je vais pas prendre Screen, je vais prendre World. Et là, ça va m'enlever ces lignes blanches, mais on a de l'ombre. Ok, là, ça me permet de mieux voir ce que je suis en train de faire. Là, je vais rajouter un modificateur. Donc, je viens là, Generate, et j'ajoute Bevel. Bevel, je vais le mettre à 0,028. Je valide. Donc, voilà, assez rapide. 0,028 ou je vais le réduire 0,18, ça me va. Ok. 0,18, ça va. Je passe en mode édition, je sélectionne cette face, je fais Shift D pour dupliquer la face et je fais un clic gauche pour valider. Ça va? Alors, cette fois-ci, j'ai dupliqué la face. J'ai sélectionné cette face-là et j'ai fait un Shift D pour dupliquer la face. Maintenant, ce que je vais faire, je vais séparer cette face-là. Je l'ai dupliquée, certes, mais elle est toujours dépendant de tout ce bloc-là. Et donc, je vais faire P pour dire que la face, bon, pour vous montrer réellement cette face-là. Alors ici, regardez, on a cube, qui est cet élément-là. On a cube également, qui est celui-là. Et on a ici, qui est cette petite partie-là. Ça va? Alors, je vais maintenant séparer cette petite partie-là. La voici. Vous voyez qu'on peut la faire sortir carrément. Je l'ai dupliquée. Mais comme elle est à l'intérieur, donc vous ne la voyez pas. Je fais CTRL Z. Mais elle est liée
à tout cet élément-là. C'est-à-dire que euh, cette face-là que j'ai séparée aura tous les attributs de ce bloc de mule. Et comme moi, je veux rajouter d'autres attributs à cette face-là, je vais la séparer des autres éléments puisque je l'ai dupliqué. Donc, je fais P pour dire je vais séparer et je clique sur Sélection. Voilà. Et voici ce qu'on a. Maintenant, en mode objet, je vais le déplacer. Alors, vous le remarquez. Le voici. OK, je vais en mode édition. Je le sélectionne. S pour faire un scale. Je passe en vue de côté. Donc, CTRL 3. Alors, si vous faites 3, vous ne verrez pas. Donc, CTRL 3. CTRL 3 pour faire un scale. S encore pour faire un scale. Ce que je veux obtenir, vous le savez maintenant, c'est cette fenêtre-là. Et donc, vous voyez que je dois maintenant faire un scale le long des Z. S, Z, S, Y. Donc, je ne vais plus trop expliquer. Je sais que vous comprenez. S, Z, voilà. Et j'ai cet élément-là. Il est 3, contrôle. OK. Alors, donc, en vue de face, on a ça. Je vais le ramener carrément là. OK. Et puis, je vais faire une extrusion. Donc, E pour l'extrusion. Voilà. Ensuite, CTRL 3 pour passer en vue de gauche. Et là, je fais E et S pour une intersection. E, S pour une intersection. Je peux continuer à faire S pour réduire cette intersection-là. Mais bon, je vais réduire le long des Y. Donc, je fais S, Y. Bon, l'agrandir, hein. L'agrandir le long des Y. Ensuite, je vais faire maintenant une extrusion E ou une extrusion. Voilà. Et donc, on a ce résultat-là. On continue. Je passe en mode objet. CTRL 3. Ici, pour cette vue de gauche. Je vais dupliquer ce que j'ai ici. Shift D. Clic gauche pour valider. Je le déplace vers la droite. Alors donc, je passe en mode édition. Alt A pour tout désélectionner. Je vais faire une fenêtre de sélection. Donc, la fenêtre de sélection, c'est B. B, je maintiens le clic gauche enfoncé et vous remarquez, je dessine ce qui est là. Et là, ça me sélectionne toute cette partie-là. Ça va? Donc, c'est ainsi qu'on fait la fenêtre de sélection. B, on appuie sur la touche B et puis voilà, on sélectionne toute cette partie-là. Et là, maintenant, je vais, alors, une seconde, je vais faire un scale. Ce que je veux faire, c'est de faire monter tout ce bloc-là. C'est-à-dire que toute cette partie-là, jusque-là. Alors, donc, j'aimerais sélectionner là. Passer là, en sélection de vertex. Et puis, on peut passer par Wireframe Mode, hein. Donc, là, euh, bon, je reviens d'abord. L'affichage fil de fer. Voilà. Ce que je veux. OK. OK. Et là, ici, l'affichage transparent au fil de fer. Et donc, ici, la sélection de vertex B. Et là, je sélectionne cette partie-là. Alors, je reviens en mode solide. Vous voyez pourquoi j'ai activé l'affichage transparent au fil de fer ou X-ray. C'est parce que je veux sélectionner les vertex qui sont là et pouvoir sélectionner les vertex qui sont situés à l'arrière. Je fais Alt A. Alt A. Alors, je recommence. Vous allez voir le résultat. B. Voilà. Voici ce que j'ai comme résultat. Vous remarquez que seulement les vertex qu'on a ici à l'avant sont sélectionnés et non les vertex qui sont à l'arrière. Donc, Alt A, je reprends.
Vous venez X-ray, le mode X-ray ou l'affichage X-ray ou transparent ou fil de fait, c'est les différentes dénominations qu'on donne à cet affichage-là. Et une fenêtre de sélection, en cliquant sur B, un clic gauche enfoncé, vous tirez seulement la souris. Ça vous permet de sélectionner toute cette partie-là. OK. Voilà. Et maintenant, je reviens. Pourquoi? C'est pour pouvoir emmener, voilà, toute cette partie-là vers le haut, comme ça. Ensuite, mode objet. Je fais Shift D pour le dupliquer. Je fais un clic gauche pour valider. Je le fais descendre légèrement. Voilà. Ça nous permet d'avoir ces deux fenêtres-là. OK. Maintenant, alors, je repasse là. On peut pouvoir le mettre au centre. Donc, je sélectionne celui-là, et puis je peux le tirer là. OK. Il reste maintenant le lit et les autres éléments de la scène. Donc, on ira un peu plus vite pour modéliser le lit. Alors, pour le lit, je vais rajouter un autre bloc, donc un cube. Voilà. Un, je le fais monter. Je vais faire les scales. Donc, S, Y, là, en vue de face 1, pour passer en vue de face, S, X, S, Z, 7, SX pour le réduit. Voilà. Je le place là. OK. SX encore pour le réduire légèrement. OK. Et puis, j'ai cela. Maintenant, je vais ajouter le bevel. Donc, j'ai déjà expliqué comment les ajouter. Et donc, je vais un peu plus vite. J'ai mon bevel ici. Je vais l'accroître légèrement. OK. Et puis maintenant, je le fais descendre. Je le rapproche là. Je vais le dupliquer. Voilà. Voici ce qu'on a. Donc, on voit qu'il est à même le sol. Et puis, j'aurai un deuxième. Pour former maintenant le matelas là, je fais Shift D. Je fais le monter. Je vais faire un scale SX légèrement. OK. Et 7 en vue de OSY. Voilà. Alors, ce même élément-là, je peux l'utiliser aussi pour les. Il est mieux de faire d'abord les pieds, le pied du lit, le pied du lit ici et la tête du lit. Donc, je vais l'utiliser pour le pied du lit et la tête du lit. Donc, SY pour le réduire, pour le ramener là. 7. J'appuie sur la touche 7. SY. Ça prend assez de temps, hein. Voilà. Là. OK. Je vais le réduire un peu SZ. Et puis, je le dépose là. Maintenant, je vais passer en mode édition. OK. Donc, pour passer en vue de face. Je passe en mode édition. Je vais rajouter des loop 4. Alors, donc, je peux activer l'affichage X-Ray. Donc, je fais CTRL R pour ajouter un premier loop 4. J'utilise maintenant la molette de souris. Alors, vous remarquez, je peux défiler la molette de souris. Lorsque je l'éloigne, ça me donne des traits. Lorsque je le rapproche, ça me limite à une seule boucle d'arrêt. Et comme je veux obtenir 5, je fais 1, 2, 3, 4, 5. J'essaie d'avancer la molette de souris pour obtenir cela. Et là, je fais un premier clic gauche, un deuxième clic gauche. Voilà. Et là, je viens là. Alt A pour tout désélectionner. Maintenant, ce que je veux, c'est de sélectionner cette ligne-là. Donc, je peux
le fait en étant ici pour les sélectionner ou en passant en affichage solide. Et donc, je sélectionne également celle-là. Donc, on a ces deux lignes à sélectionner. Maintenant, je viens là, ici, là. Je vais réactiver l'édition proportionnelle. Donc, je clique ici. Vous voyez qu'on a l'édition proportionnelle qui est activée. Voici le résultat que ça donne. Regardez. Vous remarquez qu'en même temps que je déplace les vertex sélectionnés, les autres vertex qui sont situés dans la sphère. Alors, comment afficher cette sphère-là? Vous appuyez sur G, la touche G, et avec la molette, vous pouvez l'agrandir ou la rétrécir. Vous comprenez pourquoi il est très important d'avoir une molette. Et donc, je peux l'agrandir. Je fais un clic gauche pour valider. Et puis voilà. Donc, CTRL Z, je reprends. G pour la molette, je veux prendre en compte tous ces points-là. Donc, G, un clic gauche, et puis voilà ce que ça donne. Alors, je suis pas satisfait, donc G pour, voilà, pour tous ces éléments-là. Et voilà. Et là, ça nous donne ça. OK. Alors, on peut continuer en faisant G, en l'agrandissant davantage. Et puis là, voilà, ça va l'arrondir. Ça va mieux l'arrondir pour nous. Voilà. Alt A pour tout désélectionner. Je passe en mode isolé B. Donc, je vais faire une fenêtre de sélection. Je vais sélectionner jusque là, jusqu'ici, sans prendre en compte ces vertex-là. Donc, voilà. Je sélectionne toutes ces parties-là. Bon, OK. Alors, vous remarquez que ces vertex-là sont sélectionnés. Comme je veux les désélectionner, j'appuie sur la touche C. C, je prends la molette pour l'agrandir également. Alors, ou pour le rétrécir. Et là, j'utilise cette même molette enfoncée pour supprimer là, pour désélectionner ces points-là. Je reprends. CTRL Z. Vous remarquez que en plus de ces lignes inférieures qui sont sélectionnées, on a des sommets de la ligne supérieure qui sont sélectionnés. Et comment je veux les désélectionner, je peux maintenir la touche majuscule et faire un clic là-dessus, souvent. Alors, vous remarquez que c'est pas efficace. Je n'arrive pas à la désélectionner. Il y a une autre manière de les désélectionner, c'est d'appuyer sur la touche C. Et C nous permet de faire un sec de sélection. Je vais dire que en appuyant la molette, je peux sélectionner des éléments également. Mais C nous permet d'effacer les sélections non désirées. Et donc, j'utilise cette même molette-là, ici. Voilà. Au lieu de les supprimer. Donc, je prends la molette pour les désélectionner. Je maintiens la molette, c'est comme si j'effaçais. Vous remarquez? Beaucoup plus pratique. Je fais un clic gauche maintenant. Et ce que je veux maintenant, c'est d'aplatir cette ligne-là. Vous la remarquez? Je vais l'aplatir. Et donc, voici la stratégie pour l'aplatir. Vous faites S, Z et la touche 0. Vous voyez? Alors, CTRL Z. Donc, je reviens. Voilà. Je vais d'abord les faire descendre. Oh, voilà. N'oubliez surtout pas. D'abord, désactiver l'édition proportionnelle. Oui, c'est la fatigue. Désactiver l'édition proportionnelle avant de faire cette opération-là. Donc, SZ 0. Et voilà, maintenant, on a le résultat escompté. Et je peux faire descendre ici, là, jusque là. Ça va. Et là, on a jusqu'ici. OK. Et là, je viens là. Voici ce que nous avons. Si on n'est pas satisfait, on peut faire monter légèrement, mode édition, et puis faire descendre. On passe en mode édition. Alors, Alt H, Alt A pour tout désélectionner. Wireframe encore, parce que je vais sélectionner toute cette partie-là. Fenêtre de sélection. Voilà.
Et puis, ce que je veux faire maintenant, donc vous remarquez, c'est de sélectionner. Je veux euh, faire une extrusion. Je vais faire une extrusion. OK. Alors, donc, avant de faire l'extrusion, je vais dupliquer cette face-là, cette partie sélectionnée. Je fais Shift D. Je fais un clic gauche, E. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc, on a fait Shift D et ensuite, on a fait E. Et donc, on a ce résultat-là. Je peux même faire un scale le long des Y. S, Y. Voilà. Pour obtenir ce résultat-là. OK. Voici ce qu'on a. Et puis maintenant, celui-là, je peux faire un clic droit. Donc, je le sélectionne. Clic droit. Shade Smooth. Alors, ici, là, à l'époque, avec les anciennes versions de Blender, on pouvait très rapidement corriger les shades smooth, mais ça a été enlevé depuis la dernière version de Blender. Voilà. Et donc, on ne peut que se limiter à là, mais également aussi à l'intérieur. On n'ira pas, mais je vais ici directement. On a l'angle, donc ça peut nous permettre de réduire. Voilà. Pour enlever le noir que nous voyons là. Mais soyez sûr que ça ne sera pas présent dans le résultat final. OK. Alors, je vais faire un shade flat, donc un clic droit, shade flat. Cette fois-ci, je vais choisir shade smooth by angle. Voilà, le résultat est un peu plus net. Et puis maintenant, je vais faire la tête du lit. Et donc, pour cela, je vais le dupliquer. Alors, je vais utiliser cette fois-ci le modificateur miroir. Maintenant, nous allons faire la tête du lit. Et donc, pour cela, je vais ajouter un modificateur qui est le modificateur miroir. OK. Et puis, c'est selon les Y. Donc, là, OK. Alors, donc, pour obtenir ce résultat-là, je fais CTRL Z d'abord. L'élément est sélectionné. Add modifier, generate, miroir. Miroir, euh, je viens dire que ça sera fait le long des Y. Donc, je sélectionne Y, je désélectionne X. Je prends la pipette là pour dire que ça sera fait en fonction de cet objet-là, qui est le lit. Ok, et là, on a ce résultat-là. Maintenant, je vais faire les pieds des lits. Donc, là, je vais placer le curseur là. Pour déplacer le curseur, vous appuyez sur majuscule et vous faites un clic droit. Clic droit. Donc, je le mets là. Je fais Shift A pour placer le cube. Alors là, c'est là où vous placez le curseur qu'apparaissent les objets qu'on ajoute dans notre scène. Si je le mets là, ici, que je fais Shift A et que je choisis par exemple cette sphère-là, on aura la sphère ici. En vue de face, je vais faire Scale S, X. Je le ramène là. Je passe en vue de haut. Vous remarquez que c'est un peu plus là. Donc S, Y. Je le ramène là. S, X. OK. Là, je fais monter légèrement jusqu'ici. OK. Alors S, X encore pour le réduire. S, Y également. OK. Maintenant, je vais en mode édition. Mais bien avant, je vais ajouter un modificateur. OK. Et donc, j'ajoute Bevel. Bevel, je le réduis. On sait déjà comment ajouter Bevel. Mode édition. Loop 4. Deux loop 4.
J'avance la souris, donc la molette pour obtenir ce résultat-là. 1. Alt A. En mode X-ray, il y a un raccourci pour passer en mode X-ray. Et donc là, ici maintenant, je vais B. Et puis là, je tire avec les clics gauche pour sélectionner ces parties-là. Et donc, j'ai sélectionné ces vertex. Je les fais entrer légèrement. Là, OK. Ensuite, je vais Alt A. Je les sélectionne. Voilà. Je fais CTRL B. CTRL B. Alors, je fais un CTRL Z pour annuler. Et donc, Alt A, Shift, Alt, je sélectionne ces boucles d'arrêt. CTRL B. Voilà. CTRL B. Voilà, je les rapproche légèrement. N'oubliez pas de sélectionner ce bouton-là, la sélection par arrête. OK. Et puis là, maintenant, on va aussi, celui-là, le placer là, et là, et là. Mais on va pas le faire manuellement. Donc, on va rajouter le modificateur miroir. OK. Et donc, on a ici miroir. Je vais rajouter Y également. Et puis, il va se faire le long de ces éléments-là. Voilà. Ah oui, mais je vais faire un peu trop grand, mais bon, ok. Peu importe, ça marche. Je vais dire, alors, pour expliquer rapidement comment je l'ai fait, j'ai ajouté le modificateur miroir. Et comme je veux un autre bloc le long des X, j'ai laissé X coché. Je veux un autre le long des Y. Je suis allé cocher Y et j'ai pris ici la pipette de sélection. Je suis venu dire de disposer les éléments en fonction de ce bloc que voici ici. Et donc là, j'ai pris la pipette et j'ai fait un clic gauche. Maintenant, j'ai bien envie de modifier celui-là. Il m'allait trop long, mais bon, peu importe, je peux le laisser. Je peux tout simplement faire un S, Z. OK. Pour faire un petit scale le long des Z. Voilà, ça marche. Là, maintenant, je vais rajouter, bon, je place le curseur là. J'ajoute une sphère. On a nos sphères ici. Je peux réduire les segments. Voilà. En fait, je réduis en général quand on modélise pour les jeux vidéo destinés au téléphone, on réduit le nombre de segments de vertex. Sinon, vous pouvez laisser tel quel. Et puis, celui-là, je vais faire un S pour le réduire. 1 pour passer en vue de face. Je veux le placer là. 7 pour voir est-ce qu'il est vraiment placé là. Non. 7 en vue de dessus, je le mets juste là. Vous comprenez pourquoi on passe régulièrement en vue de dessus, de côté. Et puis, je vais faire un scale encore pour le réduire parce qu'il est petit. OK. Maintenant, vous allez voir ce que ça va nous donner. Ici, celui-là, il n'a pas d'attribut. En fait, je parle de modificateur. Par contre, quand je vais essayer donc un scale encore pour le rendre encore plus petit d'abord avant de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je l'ai réduit, je l'ai mis là. Et là, je vais le joindre à ce pied-là. Donc, je le sélectionne en premier, ensuite, parce qu'il sera l'enfant et lui, là, le parent. Bon, ce n'est pas réellement une relation enfant-parent. On verra la relation enfant-parent plus tard, mais je veux le joindre. Et comme c'est lui que je vais joindre à celui-là et que je veux qu'il copie les attributs de l'élément qui est en bas, je le sélectionne en premier et celui qui est en bas après. Mais ça peut nous donner un résultat. Voilà. CTRL J. Voilà, vous remarquez que maintenant, il a tous les éléments
qu'on a sur ce bloc-là. Il a les bevels et puis il a également les miroirs. OK. Et il nous reste maintenant le drap. D'abord le lit. Donc Shift D, je vais passer là. Contrôle 3, je le fais monter légèrement. Je vais faire un scale SY jusque là. Et puis en vue de dessus, SX légèrement. Voilà, légèrement. Ça va. Ensuite, pour le drap, donc Shift D encore. Shift D encore. Et je le fais monter légèrement. Donc, je les fais remonter légèrement. Je vais faire SY pour le réduire ici. Et là, je le ramène juste à l'arrière. Parce qu'il va être là. Donc, SY, voilà, jusque là. Et puis, vous remarquez cette ligne-là, c'est parce que les bords là se confondent. Donc, SX pour l'agrandir légèrement. Voilà. Euh, ok, bon, ça doit couvrir. Donc, je le fais descendre. SZ. Ok, voilà. Plus on l'agrandit, plus il monte. Donc, on peut gérer tout ça. SX. Voilà. Maintenant, lui, je vais sélectionner celui-là également. Shift D. Je l'ai dupliqué. Je vais l'utiliser pour l'oreiller. Donc, je vais faire S. Je vais pas restreindre. Je l'envoie là. Je fais SY. Là, vous comprenez. SY également. SX. Et là, je le dépose là. Et puis, SZ pour l'agrandir. Je dépose l'oreiller. Voilà. Mode édition. Loop 4, CTRL R, je valide. CTRL R, je, je valide. Et puis là, je sélectionne cette partie-là, je tire légèrement. Celle-ci également, je tire légèrement. J'ai besoin de sélectionner cette partie-là. Celle-ci, je la tire légèrement. Et celle-là également, vous remarquez que c'est caché. Voilà. Alors, voici comment je fais. Vous voyez le bloc du mur là. Quand j'utilise la molette, les autres éléments sont effacés. Et donc là, voilà. Et puis, ici, 1, pour passer en sélection de vertex, je peux le faire monter. Je peux même ajouter un autre loop 4. Voilà. OK. Et donc, j'ai terminé avec le lit. Il nous reste maintenant l'étagère murale. Alors, pour l'étagère murale, je peux utiliser cette partie-là. Bon, je vais aller un peu plus vite maintenant. Au lieu de sélectionner cette partie, dupliquer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un autre bloc. Mais c'est beaucoup plus facile de les dupliquer. Donc, je prends ce cube-là, vue de face, je le mets juste là. Je le fais descendre SZ, SX, voilà. Et je le place. Maintenant, on remarque qu'il est encore volumineux. Donc, SZ pour le rétrécir. Vous savez comment on le rétrécit. OK, ici, SY aussi pour le rétrécir et je le ramène au mur. Je peux même supprimer cette partie-là. Donc, mode édition 3 pour sélectionner la face et supprimer cette face-là. Ici, vous voyez que on voit à travers notre élément parce que il y a celui-là qui est activé. Backface culling. OK. Et là, maintenant, c'est réglé. Je le mets carrément à l'intérieur. Je peux le faire sortir. On a notre étagère là. Bon, je peux dupliquer l'étagère pour faire les livres. Donc, Shift D. Voilà, voici le livre 1.
SX. Et donc, voilà. Euh, on est là maintenant. Je le réduis. Bon, allez, je vais rapidement. On a assez pris beaucoup de temps. Alors, le livre, ici, je vais fermer ces parties-là. Mot d'édition, sélection d'arrêt. Je sélectionne ces quatre parties-là. En fait, ces quatre arêtes-là. Et F pour fermer cette face-là. Mode édition. Donc, on a notre premier livre. SZ pour faire un scale. Shift D pour le dupliquer. Je vais le faire monter. R, Z, R pour une rotation. Et Z. Et puis là, une fois satisfait, je vais le faire descendre. Et puis les deux, 7, je les ramène là. Mais on remarque que notre étagère est un peu plus petit. Donc, voilà. Je peux les mettre là. Bon, on aura l'occasion de les réduire. Celui-là, faire un scale. Celui-là également. SY pour le réduire. Voilà, donc je supprime celui-là. Je le réduis SY. Shift D. Je vais le faire monter. RZ pour la rotation. OK. Voilà. Maintenant, il nous reste le pot de fleurs. OK. Pour le pot de fleurs, je vais utiliser un cylindre. Donc, je le dépose là. Shift, clic droit pour déposer le curseur ici. OK. Alors, pour le pot de fleurs, Shift A, je choisis le cylindre. Scale S, donc pour le réduit. S également. Je le laisse là. S, scale. OK. Je passe en mode édition. Je sélectionne la partie supérieure. Je fais faire S pour faire un scale. E, extrude. E encore pour faire une extrusion. Et S pour l'agrandir. Ensuite, je vais faire E encore pour faire une extrusion. Et E encore et S cette fois-ci. Ensuite, je vais maintenant faire entrer juste à l'intérieur, là. Donc, S pour le réduire. E. Et puis, je fais descendre le curseur. Vous voyez, je fais descendre le curseur. Donc, je vais le limiter là d'abord. Alors, donc je me limite là. Normalement, je devais le faire descendre. Descendre jusque là. Bon, mais vous voyez qu'il déborde légèrement. Donc là, je vais faire un loop 4 et puis je vais faire un scale. Voilà. OK. Voilà, ça va. Donc, je prends cette face-là maintenant. Je vais la faire descendre ici. Un S un peu. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, je peux rajouter un bevel. Bon, celui-là, je peux l'agrandir ici. Je peux placer j'ai déjà un look 4, je peux sélectionner là et puis l'agrandir, mais bon, euh, je vais continuer parce que là, la vidéo devient assez longue. Donc, je vais ajouter un bevel, voilà. Je vais réduire, ok. Euh, ici, là, j'ai eu envie de faire un loop 4. Donc, je supprime là, ici. Je veux, bon, je sélectionne là.
En fait, ce que je veux faire, c'est de l'agrandir à partir de là. Donc, Shift Alt, là, j'ai fait une sélection dans un edge ring S. Je peux l'agrandir légèrement. Voilà. Même ce qui est là, S aussi agrandi légèrement. Avant de mettre maintenant mon modificateur bevel. Bevel, ça me donne ce résultat là. Je peux le laisser tel quel. Ouais. Maintenant, je vais rajouter une fleur. OK. Et donc, ici, là, je vais rajouter un cercle. J'ajoute un cercle et je vais réduire. Alors, donc, voilà. J'ajoute, bon, je fais Alt A, j'ajoute ici une sphère, UV sphère. Une UV sphère, je le laisse à 16 segments. Je le mets juste là. Un S pour faire un scale. Je vais le faire descendre. S également pour faire un scale. Et ici. Voilà. Maintenant, je vais faire un scale autour des Z. SZ. Je le réduis. Voilà. SZ. Bon, ça va. Et avec celui-là, je le fais sortir légèrement. Ce qui veut dire que S, Y. OK. Voilà. Maintenant, je passe en mode édition. Alt A pour tout désélectionner. En vue de face, donc ici, je vais faire une sélection, une boucle d'arrêt ici. Shift A, Shift Alt, excusez-moi, Shift Alt. Donc, majuscule Alt, je sélectionne voilà, ces boucles d'arrêt là également. Cette partie-là. Voilà. Et puis là, je vais maintenant faire un scale. S. Voilà. Donc, on a ce résultat-là. Et puis maintenant, je peux juste essayer de l'agrandir ici. Cette partie-là, euh, attendez. Alors, on peut l'améliorer. Donc, je viens là. Je sélectionne là. Voilà. Je peux désélectionner là. Et puis, S maintenant. Voilà. OK. Donc, ça va. Et puis, je vais maintenant faire un shade smooth by angle. OK. Je vais le faire descendre. Voilà. Même celui du bas aussi, je peux faire un shade smooth by angle. Et là, on a notre fleur. Il nous reste maintenant euh, ces deux éléments-là, c'est-à-dire la table de chevet et puis la lampe de nuit. Je commence par la table de chevet. Alors, je vais rajouter un cube. Alors, dans, je crois, une vidéo précédente, là, j'utilisais pas de cube. Mais bon, pour aller un peu plus vite maintenant, je vais utiliser ces cubes-là. SZ pour faire un scale, je le fais descendre. OK. Et puis maintenant, voilà, mode édition. Je sélectionne cette partie-là. 3. Raccourci clavier 3 ou celle qu'on a ici. OK. Et donc, une fois là sélectionné, ES. Vous voyez, ES. On a ce résultat-là. E encore. Je le fais monter. Voilà. Quand on est satisfait, un clic gauche. Je laisse. Maintenant, je vais rajouter un bevel. Donc, generate bevel.
Bevel, je vais jouer sur les paramètres. Voilà. OK. Ensuite, je vais maintenant ajouter les pieds. Donc, pour ajouter les pieds, je vais prendre cette partie supérieure là. Je fais Shift D. Et puis, je maintiens. Je l'ai dupliqué. S pour faire un scale. Je passe en vue de haut. S pour continuer le scale. Je le ramène là et là. Voilà. Et puis, maintenant, je fais une extrusion E. J'appuie sur la touche E. Je le fais descendre. Voilà. Donc, voici ce qu'on a. Il va sans dire que je vais supprimer la partie inférieure. C'est-à-dire cette partie qu'on a ici. On a eu juste une partie là que je vais supprimer. Mais avant, voilà. Je sélectionne P. P d'abord, on peut les séparer. Oui, donc P où on peut rajouter un modificateur miroir. Donc, on ajoute miroir. Voilà. Donc, je passe là. Je ne l'ai pas vraiment fait descendre, hein. Bon, allez, je vais voir si je peux accéder à cette partie inférieure là, celle-ci. Ah oui, si, elle est descendue. Elle est descendue. Mais bon, juste un peu, voilà. Donc là, je vais mettre un autre modificateur. Et maintenant, bon, je vais également le faire sur l'as des Y. Donc, on l'a sur l'as des Y. OK. Euh, je passe en mode wireframe. Je sélectionne cette partie-là, celle-ci. Vous remarquez que sans passer en mode wireframe, il est impossible de, bon, je dirais pas vraiment impossible, mais on sera obligé de soulever, en fait, de faire lever un peu notre table. Donc, je passe en mode wireframe et puis je sélectionne cette partie-là. Je passe en vue de face, donc je la fais monter légèrement. Voilà. Et puis là, vous comprenez, je l'ai fait monter légèrement. Euh, ah oui, c'est celui-là qui me donne l'impression. OK. Donc, je l'ai fait monter légèrement. Maintenant, je sélectionne cette partie-là, mais avant, je vais faire un contrôle R pour avoir un loop 4. Voilà, un loop 4 ici. Donc, j'ai bien positionné. Contrôle R pour avoir un loop 4. Je sélectionne cette face-là, cette face-là. Alors donc, suivez ce que nous allons faire. Nous allons sélectionner ces deux faces-là. OK? Et donc, je fais I. Je bouge la souris. Vous voyez? I encore. Et puis maintenant, je valide, je fais S, Z. Alors, alors, si vous avez un comportement un peu plus étrange, c'est-à-dire que vous essayez de faire une extrusion, et si vous essayez de faire entrer l'extrusion et que ça ne marche pas, alors vous voyez ici, ces blocs-là, essayez de les sélectionner et vous faites P pour les séparer de tout cet ensemble. Et une fois séparés maintenant, vous ajoutez le modificateur miroir. Voilà, donc il est mieux de les séparer. Vous vous rappelez comment on l'a fait? On avait d'abord sélectionné une partie ici. Voilà, cette partie-là. Ensuite, on a fait un scale. On a réduit comme ça. Non. On a fait Shift D d'abord. Et puis, on a réduit. Et on est venu le placer là. Voilà. Et une fois que c'est fait, séparez maintenant ce bloc-là. Séparez-les. Moi, je l'ai séparé. Je fais un raccourci rapidement pour le séparer. Et donc, ça me donne ce résultat-là. Vous faites P pour les séparer. Et puis, une fois séparés,
Vous ajoutez maintenant le modificateur miroir. Et là, maintenant, on sépare, on sélectionne cette partie-là. On fait les I et une deuxième fois pour les séparer. Ensuite, E pour l'extrusion, pour les ramener là. OK? Juste en profondeur. Et puis, on peut faire E également pour les faire sortir. Voilà. Mais celle-ci, je vais la laisser un peu parce que là, elle est... Ah non, c'est celle du haut. Donc, celle du haut, je vais la faire entrer comme ça. Celle du bas, légèrement. Maintenant, je sélectionne cette partie-là, E, I, E, I, E encore. Je la fais descendre. Voilà. Et puis, euh, bon, alors, pour ne plus voir ces éléments-là, vous n'avez qu'à sélectionner ce qui est là et puis faites monter légèrement. Maintenant, ici, là, je place une sphère, UV sphère. Je vais faire une rotation autour des X. Voici comment ça se présente. Je veux que cette partie-là passe là. Vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, on a un raccourci clavier pour que ça soit vraiment juste. Alors, je vais faire sortir ce menu-là en appuyant sur la touche N. Et vous voyez la partie rotation. Rotation autour de X. Donc, voilà. Vous voyez, là, je peux mettre 90 et je valide. Et là, c'est précis. Donc, on a nos 90. Je vais faire un scale pour le réduire. 1, oui, ça va. Je le laisse comme ça. Non pas I, le point du pavé numérique pour cadrer sur cet élément-là. Et puis, je vais faire, bon, un peu plus petit. Shift D, je le mets là. Voilà. Donc, une fois ici, lui, je le fais sortir légèrement. OK. Donc, voici ce qu'on a. Il nous reste maintenant notre lampe ici. Ici, là, je place le curseur là, j'ajoute une sphère, je la fais monter. Je vais faire un scale parce qu'elle est un peu plus petite. Et puis ici, en mode édition, bon, je fais disparaître ce menu-là en appuyant sur N. Là, vous voyez ce que ça nous donne. Je vais activer l'édition proportionnelle. G, je réduis. Et puis, voilà. Donc, je fais S. Je fais S pour faire non, le scale, il est global. Donc, édition proportionnelle. Là, je sélectionne le point de dessus, ici. Je sélectionne le point de dessus. J'utilise la molette pour zoomer ou dézoomer, hein. Là, vous savez comment le faire. G. Et puis, je vais le faire descendre. Alors, G pour agrandir. Et puis là, je vais l'aplatir légèrement. Légèrement. Et puis là, maintenant, je désactive l'édition proportionnelle. Euh, je peux réutiliser la partie supérieure, cette partie-là. Oui, mais c'est pas ce que je vais utiliser. Bon, ok. Comme on ne voit pas, donc je vais prendre celle-ci, là. Alt, Shift, Alt, je prends celle-là. E, E pour faire l'extrusion. Voilà. Donc, pour que ce soit précis, utilisez là. Pour faire monter l'extrusion. Oh non. Je désélectionne là. Et puis, l'extrusion, ça me donne E d'abord. Extrusion ensuite. Voilà. Et puis, je peux faire un peu plus petit que ça, mais j'ai plus envie d'ajouter un cylindre. Maintenant, je vais rajouter cette fois-ci un cylindre pour... Je fais monter mon cylindre.
SZ, S, comme ça, S, SZ. Ouais, j'aurais dû réduire le nombre de segments. Donc, je reprends. Cylindre. Là, je réduis, je le mets à 16. 16. 16, ça va. 16, je trouve ça encore plus beau. 8. Voilà. 8, 8, ça va. 8, ça va. S pour faire ce scale. Donc, voici le résultat. Maintenant, en mode édition, 3, un scale. Voilà. Et puis, L pour tout sélectionner et pour faire monter. Euh, S, voilà. SZ, puis je vais faire descendre carrément. Bon, ok, je crois que là, ça va. Et voilà, il nous reste maintenant cette petite partie-là. Donc, j'ajoute un plan. Ouais, un plan, je vais faire une extrusion. Donc, E, une petite extrusion. Puis, je vais faire descendre cette SX. Je le mets au milieu SY. Voilà, je crois que j'ai terminé maintenant. Ok. Donc, cette, bon, libre à moi de le placer là où je veux. Voilà. Donc, voilà, je rabats celui-là. Ok. Non, je n'ai rien oublié. Maintenant, je peux, celui-là, vous remarquez qu'il n'a pas de modificateur. Donc, je peux rajouter, bon, alors quand je vais le joindre à ceux qui sont là, ça va donner un tout petit comportement un peu plus étrange. CTRL J. Ah, ben là, ça va. Mais d'abord, je vais le faire sortir. Oh, CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. Voilà. Je mets légèrement. Légèrement. Et puis maintenant, euh, on remarque qu'il est encore. Voilà. Et là, je suis CTRL J. Je vais le faire sortir également. Je les sélectionne. Je sélectionne ce bloc-là. CTRL J. Maintenant, lui et lui, celui-ci. Donc, celui-là en premier. Celui-là, CTRL J. Voilà. Je peux aussi les lire, hein. Mais assurez-vous qu'ils ont les mêmes modificateurs. Sinon, ça peut donner un comportement un peu plus étrange. Regardez. Là, vous voyez qu'il y a non seulement les bevels, on a le bevel, on a le mirror. Celui-là a seulement les bevels. Donc, vous comprenez que si vous le liez à celui-là, on aura quatre oreillers. Quatre oreillers, c'est pas intéressant. Donc, pour éviter tout ça, il faut appliquer les modificateurs. Là, vous l'appliquez pour qu'il y ait ce comportement ou cette présentation telle qu'on aurait voulu au départ. Vous venez là et vous cliquez sur Apply. Voilà. En général, j'aime terminer d'abord mes modélisations avant d'appliquer, avant de faire mes applications, en fait, avant d'appliquer les modificateurs. Parce que là, quelquefois, j'ai pas encore à les reprendre, à modifier tel ou tel élément. Par contre, il y a quelques-uns qui s'imposent. Vous avez vu que pour le mur, on a ajouté le Solidify et on l'a appliqué parce qu'on avait besoin de faire un loop 4. OK. Alors, donc, voici le résultat qu'on a ici. Merci d'avoir suivi ce cours. Il était assez long. OK, et puis à bientôt pour la suite.